Dans le cadre de la 5e édition de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, la Fondation camerounaise des consommateurs a convié les hommes et femmes de médias à un atelier de formation sur le renforcement de leurs compétences rédactionnelles sur les normes alimentaires. C'était le 7 juin dernier dans un hôtel de la capitale économique du Cameroun. Présidé par Alphonse Aïssi Abena, président exécutif de cette fondation, les experts dans le domaine de la santé nutritive ont donné du grain à moudre aux participants. Au cours des travaux qui tournaient autour du thème « Les normes alimentaires sauvent des vies », il a davantage été question de former et d'éduquer les hommes de médias afin qu'ils puissent sensibiliser les populations sur les réflexes à adopter pour éviter de s'exposer à des risques d'intoxication alimentaire. Car selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, la mauvaise alimentation tue environ 400 000 personnes et 600 millions de personnes tombent malades chaque année après avoir consommé des aliments contaminés. Former les journalistes, les femmes et hommes de médias pour que ceux-là soient dans des relais, les ambassadeurs de cette journée. Il faut rappeler que 2 personnes sur 10 souffrent d'une maladie d'origine alimentaire. Ça, ce sont les chiffres de l'OMS. Au Cameroun, peut-être c'est encore un peu plus. Parce que si le plan mondial c'est 20%, il faut rappeler qu'au Cameroun, ça peut tourner autour de 40% avec les problèmes de malnutrition, avec les problèmes d'intoxication alimentaire, avec surtout, vous avez vu le fléau du choléra qui sévit dans nos grandes villes. Donc il est question ici que les journalistes qui ont reçu ces enseignements puissent sensibiliser l'opinion publique, puissent sensibiliser les ménages aux réflexes à adopter afin d'éviter ces types de maladies. Comment conserver les aliments? Parlant justement de la conservation d'aliments, le docteur Fosso, nutritionniste, a fait un exposé sur les gestes à adopter. Liquide, si vous mettez une tasse de lait ici, après 4 heures de temps, il devient impropre à la consommation. On va se dire que non, c'est tout à l'heure que j'ai fait ce lait. Alors pourtant la charge microbienne peut être déjà très élevée. Donc quand on programme le marché, conserver qu'en portion journalière, c'est-à-dire que ne prenez pas 10 kg par exemple de poisson, vous déposez les 10 kg au congélateur et après on prend un marteau pour casser le jour où on veut préparer le poisson. Donc il est bon de nettoyer par exemple ce poisson, de nettoyer la viande et découper en portions journalières. Et l'autre astuce, c'est de pouvoir emballer dans des sachets de... Tout au long de son exposé, le nutritionniste a recommandé aux uns et aux autres de ne pas acheter des aliments qui sont posés à même le sol et de rentrer immédiatement, mettre ses courses périssables au réfrigérateur une fois qu'on les a achetées pour éviter qu'elles ne se dégradent. Au cours de cet atelier de formation, le docteur Roger Ebon est revenu sur les actions correctives à mener par les consommateurs. Il a d'ailleurs recommandé de toujours lire les étiquettes sur les emballages et de choisir tout en connaissance de cause, en se familiarisant avec les risques alimentaires courants, tout en prescrivant une habitude de propreté, une séparation des aliments crus des cuits, une bonne cuisson des aliments, un maintien à bonne température des aliments. Il faut souligner qu'au cours de sa prise de parole, le docteur Ebon a fait un exposé sur les mélanges d'aliments dangereux et les combinaisons à éviter. Le mélange qui est toxique, les pommes de terre et de la viande. Mais vous avez observé que dans nos repas, les émincés de bœuf sont toujours accompagnés de fruits de pommes de terre à longueur de journée. Pourquoi ce mélange est toxique? Mélanger des protéines, parce que la viande, ce sont les protéines animales. Les pommes de terre sont des féculents. Mélanger des protéines à des féculents n'est pas une bonne idée. Pourquoi? Plus précisément, la digestion de l'aliment, l'amidon présent dans les féculents, ne se fait pas par les mêmes voies que les protéines. C'est 2 métabolismes différents au niveau de l'organisme. Et quand ces 2 métabolismes différents se superposent, conséquence immédiate, il y a des conséquences qui en découleront. L'amidon va fermenter, ce qui peut engendrer une sensation de lourdeur au niveau de l'estomac. Maintenant, pour limiter ces dégâts, Organisation à but non lucratif, la Fondation camerounaise des consommateurs a pour mission principale la défense énergétique des intérêts des consommateurs camerounais. C'est d'ailleurs à ce titre que depuis 5 ans, la Fondation a traîné certains médias en justice pour publicité mensongère.
Il faut rappeler qu'une publicité est une information, c'est une information commerciale. Et je vous rappelle que depuis plus de 5 ans, nous avons des droits de réponse que nous avons adressés à certains médias. Parce que quand une publicité est mensongère, ça porte atteinte donc à nos droits. Raison pour laquelle nous attaquons souvent certaines publicités. Nous demandons à ces médias-là de véritablement mettre aussi des messages sanitaires. On ne peut pas faire la publicité à outrance de l'alcool, la publicité à outrance de la consommation de sucre, sans dire que non, attention, trop de sucre, ça peut conduire à des maladies comme le diabète. Notons qu'à la fin de cet atelier, des certificats de participation ont été remis aux hommes et femmes de médias qui ont assisté à cette formation.